ennemi ne peut que chercher à te nuire. En général, après son passage dans ta vie, son but est que tu ne puisses plus te relever. Souvent, on se pose des questions. Comment reconnaître un ennemi? L'ennemi a toujours des mauvaises intentions envers toi, des mauvaises dires à ton égard. Il a un plan de destruction pour toi. Il faut savoir qu'un ennemi peut être quelqu'un que tu connais ou quelqu'un qui t'aime. En fait, c'est quelqu'un qui n'a pas des objectifs personnels, qui n'a rien à faire. Il va utiliser tout son propre temps pour parler de toi. Il va te critiquer, te rabaisser, te nuire. C'est sa raison d'être. En fait, un ennemi, c'est un sorcier camouflé. Il veut que tu deviennes impuissant. Il a une méchanceté terrible, terrible. Il est là pour falsifier tes pas, falsifier tes choix, falsifier tes directions. Puis, il fait que suivre tes relations. Il fait que remarquer tes failles, les failles de ton mari. Il fait tout pour t'imiter. En fait, un ennemi aime personne. Il ne connaît pas l'amour du prochain. Il ne va pas aimer ta réussite. Il n'aime pas le développement, les succès, l'évolution, la gloire. Il n'aime pas le bonheur de l'autre. Il aime voir quelqu'un souffrir. Et il faut savoir que si un ennemi donne des bonnes paroles, c'est qu'il a des mauvaises intentions. Car la bouche d'un ennemi dit rarement la vérité. Bonjour tout le monde, c'est Francine, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous partager un conseil sur le thème de l'ennemi. C'est quoi un ennemi? C'est quelqu'un qui a vraiment de la haine, qui veut du mal à quelqu'un ou qui cherche à le nuire. On peut aussi poser des questions telles que pourquoi des gens deviennent des ennemis? Il y a tellement de raisons qui peuvent provoquer qu'une personne devienne un ennemi. Tout d'abord, les ennemis sont au départ des bons amis. Après, il doit avoir eu sûrement quelque chose qui s'est mal passé pour qu'ils deviennent des ennemis. Ils ne le sont pas par hasard. Voici deux exemples qui peuvent faire que les gens deviennent des ennemis. La première, c'est quand vous êtes accusé sans raison, et la seconde, c'est quand vous êtes trahi. Par exemple, la découverte d'une infidélité dans tout type de relation, ça peut faire que les gens deviennent des ennemis. Une infidélité de la personne que vous comptiez, lorsque vous allez découvrir que cette personne devient celle qui vous a menti, qui vous a trahi, peut lui faire devenir votre ennemi. Ou alors, lorsque vous dites juste un mot déplacé, une parole prononcée ou un acte mal perçu, peut faire aussi que les gens deviennent votre ennemi. Ça peut être aussi la séparation dans un couple, les fiancés qui vous laissent en dernière minute ou des critiques injustes est aussi facteur du fait que les gens deviennent votre ennemi. Évidemment, ne pas avoir des amis, ça signifie pas que vous êtes une mauvaise personne. Vous pouvez être quelqu'un de bien, sans problème, mais les gens qui vous entourent ne sont pas des gens bien. C'est des gens qui vous aiment pas. Ils se réjouissent de vos échecs. Si par exemple vous voulez avancer, il faut savoir que les ennemis vont venir aussi s'imposer. Peu importe qui vous êtes, vous aurez des ennemis. Ceci fait partie de la vie. Alors, qu'est-ce qu'un ennemi est capable de faire? Un ennemi ne peut que chercher à te nuire. En général, après son passage dans ta vie, son but est que tu ne puisses plus te relever. Souvent, on se pose des questions. Comment reconnaître un ennemi? L'ennemi a toujours des mauvaises intentions envers toi, des mauvaises dires à ton égard. Il a un plan de destruction pour toi. Il faut savoir qu'un ennemi peut être quelqu'un que tu connais ou quelqu'un qui t'aime. En fait, c'est quelqu'un qui n'a pas des objectifs personnels, qui n'a rien à faire. Il va utiliser tout son propre temps pour parler de toi. Il va te critiquer, te rabaisser, te nuire. C'est sa raison d'être. En fait, un ennemi, c'est un sorcier camouflé. Il veut que tu deviennes impuissant. Il a une méchanceté terrible, terrible. Il est là pour falsifier tes pas, falsifier tes choix, falsifier tes directions. Puis, il fait que suivre tes relations. Il fait que remarquer tes failles, les failles de ton mari. Il fait tout pour t'imiter. En fait, un ennemi aime personne. Il ne connaît pas l'amour du prochain. Il ne va pas aimer ta réussite. Il n'aime pas le développement, les succès, l'évolution, la gloire. Il n'aime pas le bonheur de l'autre. Il aime voir quelqu'un souffrir. Et il faut savoir que si un ennemi donne des bonnes paroles, c'est qu'il a des mauvaises intentions. Car la bouche d'un ennemi dit rarement la vérité. Ne faites rien que votre ennemi puisse savoir. Et il ne faut pas négliger ni les petits ennemis, ni les petites blessures. Il ne faut pas rester avec son ennemi.
ennemis. Rester avec des ennemis autour de vous, c'est de se mettre en insécurité. Parce que ton ennemi est à l'aise tant que tu es limité. Il sera à l'aise quand tu ne remarqueras pas, par exemple, le fait que tu n'as toujours pas de maison. Il sera à l'aise quand tu ne remarqueras pas que ta vie ne change pas. Il est très heureux quand tu ne remarqueras pas que depuis, les choses n'avancent pas. Ton ennemi t'aime tant que tu es toujours à bas niveau. Il est très à l'aise quand tu es bloqué. Tu dois savoir que ton changement et ton évolution ne va pas plaire à ton ennemi. En effet, il peut arriver à tout le monde d'avoir des ennemis. Cela peut être au sein de votre famille, les amis, voire les entourages, etc. Lorsque ça ne va pas chez toi, il faut te regarder d'abord toi-même, te regarder beaucoup plus les gens qui t'entourent. Car les gens qui t'entourent peuvent déterminer le niveau de ta réussite. Et si Dieu te montre ton ennemi et que toi tu commences à les traiter en amis, sache que tu es en train de préparer le terrain pour une tragédie inévitable. En fait, si tu décides que ton ennemi te devienne familier, sache qu'il utilisera cette familiarité pour t'attaquer. Cependant, la vérité est que si quelqu'un tisse une amitié avec son ennemi, ce dernier utilisera cette opportunité pour lancer des attaques sévères. C'est comme si un serpent t'a déjà mordu, tu frémiras quand même tu vois un ver de terre. Il faut savoir qu'un ennemi a une méchanceté féroce. Il va essayer par tous les moyens de t'anéantir. Il va faire que minimiser tes efforts. Il va te critiquer alors qu'il ne connaît rien de toi. Les ennemis font beaucoup de mal aux gens. Ils se nourrissent de la souffrance des autres, du malheur des autres. Vous n'avez pas besoin d'entretenir de bonnes relations avec vos ennemis. Un ennemi se sent très mal dans sa peau. Ils n'aiment pas vous voir heureux. Ils font tout ce qui est dans leur pouvoir pour arrêter votre joie. Ils font tout pour rabaisser votre succès. Les ennemis essaieront toujours d'entrer en compétition avec vous. En fait, il est considéré comme un conquérant. Ce sont des gens prêts à tout pour se venger. Un ennemi, c'est pas quelqu'un de bien. Il n'a pas l'amour du prochain. Il aime la souffrance des gens. Il aime voir quelqu'un souffrir. Mais le point d'avis de Jésus-Christ était de nous dire d'aimer nos ennemis. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, de liker et de me laisser un petit commentaire. C'était le conseil d'une grande dame. Ciao!